Le terme d'intellectuel faussaire peut apparaître comme une contradiction, puisqu'on est soit intellectuel, soit faussaire, mais normalement le terme ne va pas l'un avec l'autre. Et pourtant, j'essaie de montrer dans ce livre qu'il y a des intellectuels ou des experts qui défendent des idées, mais surtout qui recourent à des mensonges. Je ne prends pas à partie des gens avec qui j'ai des désaccords idéologiques, ceci c'est le débat intellectuel, il en fait le sel et l'intérêt, mais des gens qui sciemment ont recours aux mensonges, à prendre des arguments qu'ils savent eux-mêmes faux pour convaincre le public. Et donc, faisant cela, ils trahissent leur mission. L'intellectuel doit éclairer le public, il doit lui donner des options de choix et non pas se faire propagandiste. Pourquoi mentir? Les motivations sont diverses. Il y a des gens qui sont convaincus de la justesse d'une cause et qui pensent au fond d'eux-mêmes, c'est un aveu de faiblesse, qu'ils ne peuvent pas convaincre le public avec des arguments sincères. En fait, c'est une forme de mépris du public. Ils pensent que le public n'est pas assez intelligent pour prendre position avec des arguments rationnels. Et donc, pour défendre leur cause, ils vont avoir recours aux mensonges afin d'induire en erreur l'opinion publique pour faire triompher une cause dans laquelle ils peuvent par ailleurs croire sincèrement. L'autre option, ce sont des personnalités qui vont dans le sens du vent, qui chantent en fait la chanson pour laquelle on a mis une pièce dans le jukebox. Et donc si c'est telle chanson qui est à la mode, ils vont chanter telle chanson sans réelle conviction. Le recours au mensonge pour duper l'opinion publique est aussi vieux que le fait que l'opinion publique elle-même pèse sur la décision. À partir du moment où l'opinion pèse sur la décision, elle devient un enjeu. Elle devient un enjeu, donc d'où l'intérêt pour certains de l'éclairer, d'où l'intérêt pour d'autres de la tromper, de la duper, de l'induire en erreur. Donc ces méthodes ne sont pas nouvelles, mais effectivement, elles sont en quelque sorte augmentées et agrandies par le développement des médias, le fait qu'on ait besoin, les médias dans les rédactions sont de moins en moins nombreuses, ont de plus en plus recours à des spécialistes extérieurs pour donner un éclairage et du coup souvent dans l'urgence, souvent pour meubler un plateau, pour occuper un espace, eh bien on invite des gens dont soit on n'a pas le temps de vérifier leur réelle connaissance ou leur réelle crédibilité, soit même parfois dont on sait qu'ils racontent des choses qui sont légèrement détournées, voire très grandement détournées de la réalité, mais il faut bien remplir l'espace et donc on fait néanmoins appel à elles. Oui, le terme d'expert et d'intellectuel est galvaudé, ce n'est pas une nouveauté, malheureusement. Julien Banda avait déjà écrit en 1927 La trahison des clercs, et en fait, depuis que la presse existe et que les intellectuels pèsent, ils sont de nature diverse. Mais en tous les cas, ce terme est galvaudé parce que se cachent derrière cela des propagandistes, des agents d'influence, des trafiquants d'influence. Et des gens qui disent des mensonges pour, en fait, au service de quelle cause? Au service d'intérêts cachés. Et donc, qu'ils avancent masqués très souvent, et je pense qu'il est quand même... Et le public n'est pas toujours dupe. Très souvent, il voit très bien d'où parlent les gens. Mais certaines personnes masquent d'où elles parlent pour se donner une sorte de virginité intellectuelle à laquelle elles n'ont pas, qu'elles ne méritent en fait pas.